Eh bien écoutez, bien le bonjour, petite vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, création de mon simulateur de drift, donc en bois du coup. Donc là j'ai tous les outils. Donc voilà, le siège donc je vous avais montré dans une vidéo qui date d'il y a longtemps. Donc le siège que j'ai acheté sur le Bon Coin. Donc les pédales que vous avez vues dans la vidéo unboxing de mon setup, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste ici. Et puis ensuite, tous les outils, j'ai déjà tout préparé à l'avance avec tasseau de bois. Là-bas, il y a une planche et là, il y a tous mes tasseaux dont j'aurai besoin. Donc, on va faire ça dans la petite vidéo. On va commencer par les pédales parce que tout le châssis sera basé sur le pédalier. Et puis donc, écoutez, c'est parti. Vous aurez des petits accélérés un petit peu de tout cela. Et puis j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc comme j'ai dit, on va commencer par le pédalier. Donc en gros, ce que j'ai prévu, c'est de faire un carré qui fait tout le tour du pédalier. Donc pour bien pas qu'il bouge. Et deux petits traits en dessous qui vont venir en gros plus ou moins au niveau des scratchs, là et là. Comme ça, au cas où, si je vois que ça bouge trop, je pourrais mettre les scratchs dessous. Du coup, comme ça pourra bien le fixer. Pour ça, j'ai trouvé, donc j'ai un tasseau qui fait, c'est un carré de 2,7 cm. Donc que j'ai délimité aux longueurs de chacun des côtés du pédalier. Et puis donc c'est parti, on va découper tout cela avec la scie et le guide. Donc voilà ce que ça va donner. Donc j'ai découpé donc tout le contour. Donc voilà, je vais m'occuper donc de visser tout ça ensemble. Et donc on se retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que j'ai fait pour le premier coin. J'ai pré-creusé avec un plus petit forêt le bois pour éviter de le casser. Parce que s'il faut une vis directe dans du bois, ça le fend. Surtout ce bois là qui est plutôt vieux. J'ai fait des trous avant là où vous allez avoir la vis. Et donc ensuite j'ai mis les deux bouts ensemble et j'ai vissé. Le seul truc que j'ai oublié, c'est que sur le bout, comme c'est des vis, c'est un bout en V. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de creuser donc le bout. Donc là, j'ai un peu fondu le bois ici. C'est pas extrêmement grave, je vais essayer de me rattraper sur les autres pour éviter de le faire. Mais du coup, il faut bien, au bout, agrandir avec le forêt pour laisser la place à la vis. Mais sinon, ça, c'est nickel. Je fais ça pour le reste hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini le cadre. Il fit parfaitement avec les pédales, c'est trop bien, il y a zéro jeu, ça force même un petit peu, c'est parfait. Comme ça va bien tenir quand il y aura le cadre autour des pédales. Et donc là, je vais m'attaquer aux deux barres qui vont donc en dessous du cadre au niveau des scratchs. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis finalement aussi un renfort au milieu. Voilà, j'ai vissé donc ça ici. Donc en gros, il faut mettre les pédales là-dedans. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment c'est hyper solide. Les pédales sont vraiment bloquées à l'avant et à l'arrière. Moins sur les côtés parce que j'ai moins bien vissé. Et là il y a un tout petit jeu. Mais c'est vraiment très bien bloqué. Et du coup derrière ça donne ça. Et en gros là il y a les scratchs juste derrière. On les voit un tout petit peu. Ici on le voit bien en dessous là. Mais du coup j'ai mis les barres ici et ici pile au niveau des scratchs. Pour pouvoir mettre des scratchs et pouvoir l'accrocher au cas où. Mais je pense que d'ailleurs j'en aurais pas besoin. Donc voilà ce que ça donne, c'est nickel. Maintenant on va mettre des petits tasseaux sur les côtés, je vais en mettre deux qui vont vers le bas pour pouvoir l'incliner à un certain degré. Donc voilà, j'ai fait des tasseaux sur les côtés à une certaine distance pour qu'il y ait une certaine inclinaison du support de pédale. Donc voilà, donc j'ai fini enfin le support de pédale, donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais faire un tasseau de chaque côté, un grand rectangle en gros pour faire donc le châssis. Et puis ensuite je vous reprends juste après. Donc voilà le châssis final, donc un grand rectangle où je vais fixer un peu tout. Donc ça fait 137 par 45 de large. Là-bas j'ai fixé les grandes dans la petite du bout de côté. Et ici par contre j'ai fait l'inverse pour éviter que ça se tord. J'ai fait la petite dans les grandes.
Donc voilà ce que ça donne, c'est très rigide. Et là-bas par contre je vais foutre des équerres pour que ce soit plus rigide. Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. Donc j'ai rajouté donc les deux équerres dans chacun des coins. Et donc on a le châssis fini. Maintenant je vais pas tout de suite fixer ça parce que je vais voir un peu la distance. Je vais déjà m'occuper donc du siège. Je vais vous expliquer un peu comment je vais faire pour que mon siège soit réglable sans avoir la petite tirette comme dans les vraies voitures. On part donc, je vais nettoyer un peu tout ça, ranger un peu tout ça et je vous sors le siège et je vous explique tout ça. Donc en gros pour le siège, donc il y a 4 trous. J'ai trouvé donc des vis qui vont au bon diamètre nickel. Donc on a 4 vis. On va les foutre dans des petites équerres, juste là, pour qu'en gros ça fasse un truc comme ça, de chaque côté, que ce soit en plus réglable en hauteur. Ensuite, avec cette vis là, je vais foutre un bout de bois ici, un bout de bois qui va aller vers là-bas, et en gros, ce sera les 4 pieds en gros du siège. Et ensuite, je vous montrerai parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il sera réglable avec des systèmes de grosses vis que je pourrais mettre dans différents trous. Donc c'est parti, accéléré. Donc voilà ce que ça donne. En gros, un bout de bois qui va être fixé sur l'équerre là. Et donc je les ai troués les bouts de bois comme ceci pour laisser passer donc la vis, l'écrou. Et puis comme ça me permet de régler en hauteur et en largeur par rapport au châssis. Donc je vais faire les 4 et on se retrouve juste après. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté donc un renfort au milieu pour éviter qu'il se barre trop. Donc voilà, j'ai bien serré. Il va falloir juste que je raccourcisse ces petites vis là parce qu'elles sont un peu trop. Il va falloir que je les pousse vers là-bas, genre pour rapprocher ça parce que j'ai fait un test donc avec le châssis. Donc c'est légèrement long. Et donc on se retrouve juste après quand c'est à la bonne taille pour vous montrer donc comment je vais faire pour avoir un châssis réglable sans avoir le truc fait pour ça à la base. Donc voilà ce que je vais faire. Là, j'ai 2 petits tasseaux. Ces tasseaux-là, ils vont venir en gros sur l'autre tasseau. Donc je vais les fixer à différents endroits. Et en fait, ces tasseaux-là, ils sont gradués. Donc, un qui va avec 1, il y a 2, V, c'est ma place, et 4. Donc il y a 4 possibilités. Donc je vais devoir faire des trous dans chacun des petits plus que j'ai fait. Donc, et en gros, chaque numéro va ensemble. Donc là, il y a le 1 qui va avec le 1. Et en fait, cet écart-là entre les deux 1, c'est l'écart qu'il y a entre ce trou-là et ce trou-là, qui est à la bonne hauteur, bien sûr, du tasseau là. Et en gros, on va pouvoir avancer le siège en fonction de la personne. Donc, il y a 4 différentes distances possibles sur ce siège. Donc, voilà. Et donc, d'ailleurs, j'ai resserré donc bien à la bonne taille le siège, donc il serre nickel le châssis, du coup le châssis peut coulisser plutôt bien. Et donc je vais devoir après fixer donc les pédales au bout, en bout de course, parce que les pédales seront fixes et donc c'est le siège qui va glisser. Donc je fais tous les trous, je vérifie que ça rentre bien et que ça marche bien. Ensuite on fixe les pédales à la bonne taille et ensuite on va s'attaquer au plateau, à quelle hauteur je le mets, et ensuite pour finir il faudra que je fasse la boîte de vitesse qui va être le plus chiant je pense. Mais donc voilà un peu ce que ça donne, donc c'est parti, je vais terminer ça. Donc voilà ce que ça donne, j'ai mis des énormes rondelles pour bien que ça tienne parce que toute la rigidité en fait du fauteuil est là-dessus. Donc voilà, derrière, voilà ce que ça donne. Et donc là il y a 2 trous préfaits, je les ai tous testés un par un. Et donc voilà ce que ça donne sur la base du châssis avec le fauteuil. Donc maintenant, je vais m'occuper de fixer ça. Ça va prendre 2 secondes, ce sera très bien. Fixer donc les pédales ici. Et puis donc je vais pouvoir attaquer la plateforme avec la planche qui est derrière. Donc pour le volant à la bonne hauteur. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas mal bossé hors caméra parce que quand je filme et tout ça, ça prend plus de temps à vous montrer entre chaque truc, etc. Donc j'ai fait plein de trucs hors caméra. J'ai mis les petits tasseaux ici, les petits équerres pour renforcer bien ça, ce qui bouge plus. J'ai mis aussi les 2 longueurs de gros tasseaux que j'avais acheté, que j'ai mis là, que j'ai mis sur un tasseau pour que la fixation soit plus facile et en plus pour que la base soit plus large, donc que ce soit plus solide. Bon, pour l'instant ça tient pas beaucoup parce que il manque tout ce qu'il y a au-dessus. Donc je vais me fixer sur ces tasseaux là. Je vais mettre 2 vis comme ça. J'aurai une barre qui va venir là, une barre là,
Peut-être des équerres, ça je sais pas, je pense pas que ce soit très utile. Peut-être d'ailleurs une deuxième ici. Et en gros, quand on sera ici, il y aura une équerre là, et pareil de l'autre côté. Pareil du coup ici, la table elle dépasse de 15 cm, donc je vais mettre une équerre là. Donc j'ai tout mesuré, c'est parfait pour que je puisse rentrer sans trop de galère et que je puisse sortir ici. La distance est à la bonne longueur, mais de toute façon c'est réglable grâce à ça que j'ai fait tout à l'heure. Et donc j'ai testé aussi la hauteur parce que j'ai pris ma planche, j'ai mis ma base dessus avec mon volant et je l'ai mis à la bonne hauteur parce que ça c'était un peu trop haut. Du coup j'ai coupé un petit bout. Désolé pour l'alarme en fond. Et du coup, bah écoutez, on va terminer tout ça. Je vais pouvoir poser le plateau dessus. Et on se retrouvera dans une deuxième partie de vidéo pour boîte de vitesse et frein à main. Parce que comme je n'ai reçu ni l'un ni l'autre à l'heure où je tourne la vidéo, tout simplement, je ne sais pas trop encore comment je vais la positionner, à quelle distance, etc. Donc ça, on verra après. Mais du coup, voilà un peu ce que ça donne. Je suis vraiment content parce que c'est extrêmement rigide ce que j'ai fait là-bas avec tout le reste. Je m'occupe de ça, je fais ça encore hors caméra, et puis bah, on se retrouve juste après. Avec tout ça de fixé, ce sera quasiment fini je pense. Et puis je vais vous expliquer 2-3 petits trucs, et notamment les prix de ce que ça m'a coûté, etc. Donc ça on voit ça à la fin de la vidéo. Donc voilà où j'en suis, ça fait après 2 heures que je fais du hors cam, 1h30, 2 heures. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai enfin réussi à placer ceci, cette table. J'ai également mis ça et les deux channels de l'autre côté. Il m'en reste 2. Ma batterie de perceuse visseuse n'a plus de batterie. Les 2 derniers qui manquent juste là. Et puis donc ensuite, je vais caler une vis de chaque côté de ça là. Parce que je trouve que ça rajoutera pas mal de rigidité. Et puis après, bah, en fait, on sera bon pour cette partie. Du coup, dans la semaine, je vais aller acheter une deuxième planche comme celle-ci, exactement la même que celle-ci. Parce que bah, de une, elle est trop fine. En fait, la planche est trop fine par rapport à la base du T300 RS que j'ai. Et du coup, en fait, bah, même au max de serrage, la base, elle serre pas. Du coup, bah, faut que j'en mette une deuxième en gros. Il me faudrait 2 couches que je vais visser. Et en plus, ça va me permettre de cacher toutes ces merdes. Parce que du coup, j'ai dû visser plein de vis. Il y en aura aussi d'autres ici. Pour mettre donc ceci, les équerres. Et même visser là-dedans. Donc ça me permettra de faire un truc bien propre. Je visserai tout par en dessous. Je ferai tout le tour avec des petites vis qui ne dépasseront pas. Ça fera le truc bien propre. Et puis voilà, on sera bon. Tout ça c'est bon, le siège à la bonne taille, etc. J'aimerais bien également le vernir en entier. Et je pense pas le bomber vu que j'aime bien le délire un peu bois comme ça. Franchement, je suis extrêmement content de ce que ça donne. Avec le siège et tout ça, ça rend trop bien. En plus, vraiment, déjà là, il manque les 2 là, mais il y a très peu de jeux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais également vous détailler tout à la fin combien ça m'a coûté, etc. Qu'est-ce que j'ai utilisé. Non, en vrai, c'est propre. C'est très propre. Je suis très content. Donc on se retrouve le lendemain. Il fait moche, il fait gris, il a plu. C'est pas grave. Donc... Voilà donc où on en était hier pour moi. Donc j'ai rajouté les petits tasseaux juste là. Donc voilà ce que ça donne, c'est très propre. Moi je trouve que c'est plutôt joli même comme ça. Donc je suis allé acheter une deuxième planche, donc c'est la même que celle-ci. Je vais devoir la couper aux mêmes mesures que celle-ci. Pour la fixer, donc je vais commencer avec de la colle à bois. Colle à bois plus les serre-joints là pour bien serrer bien fort. Comme ça, elle sera bien fixée, elle ne bougera pas là-dessus. Je vais tout visser par en dessous avec des petites vis pour que ça ne bouge pas du tout. Et il faut que je rajoute 2 petits tasseaux, 2 petites équerres juste ici, là, comme ça, pour terminer la rigidification du châssis. Et puis on sera pas mal. J'ai acheté également de la pâte à bois pour combler tous les trous. Je vais essayer de faire un truc propre au niveau de toutes les vis comme ça. De cacher un peu toutes les rayures et tout ça pour que ce soit bien propre et que ce soit nickel. Et donc j'ai également acheté du vernis à bois que je mettrai à la fin quand j'aurai tout fini. Mais pour ça, ce sera vraiment à la toute fin parce qu'il faut que je fasse donc le support de boîte de vitesse, frein à main. Et ça, comme je les ai pas encore reçus, je ne peux pas le faire. Je vais donc essayer de vous faire des petits accélérés de ce que je vais faire. Et puis on se retrouve donc après pour vous montrer tout ce que j'ai fait. C'est parti. Donc voilà, j'ai découpé la plaque aux mêmes mesures.
Je suis vraiment content parce que je l'ai plutôt bien découpé. La coupe est plutôt collée par rapport à l'autre. Donc ça c'est très cool. Maintenant il y a des petites vis qui dépassent là. Je vais essayer de trouver une solution pour ça. Du coup je pense que je vais légèrement creuser dans cette plaque là pour laisser la place aux pas de vis de s'intercaler dedans. Et puis à côté de ça du coup bah après je mets de la colle sur toute la surface. Je vais mettre les trucs comme ça là pour bien tenir. Et ensuite je visse par en dessous bah, pour avoir un résultat vraiment qui ne bougera pas. Voilà donc c'est tout bon, la table est entièrement fixée. Un petit peu sale, c'est pas très grave. Et donc voilà ce que ça donne en dessous. Il y a vraiment des vis de partout, j'en ai mis quelques-unes au milieu, mais j'ai fait tout le tour en fait avec des vis. Ça donne ça, je suis très content, ça fait très propre. Du coup l'épaisseur est pas mal. Celle-là est plus grosse, elle fait 18 mm de haut et celle-là 16. Donc en tout un peu plus de 30. Ça va permettre donc de bien fixer la base. Et en plus le résultat est très propre du coup. Parce qu'il n'y a pas de vis au-dessus du coup. Et en plus bah, le fit se fait vraiment bien. Peut-être un peu moins du coup ici du coup, c'est là où j'ai coupé. Je pense que je vais limer pour que ce soit vraiment propre. Mais franchement, ouais, d'ici ça se voit même pas qu'il y a une petite différence. Et maintenant je vais passer donc avec la truelle, avec la pâte à bois, enlever tous les trous de partout pour faire un rendu vraiment propre. One eternity later. Donc on se retrouve pas mal de jours après, toujours pas coiffé bien sûr, donc avec de grosses avancées. Je vais donc vous montrer ce qui a changé. On est sur la fin, c'est très cool. C'est parti. Donc voilà, la dernière fois, on s'était laissé qu'avec la table principale. Donc hors caméra, j'ai fait tout ça. Donc cette petite table à côté, où je mets la boîte de vitesse juste ici. Et j'ai reçu enfin mon frein à main. Donc j'ai fait les trous pour mettre la petite plaquette de frein à main. C'est ça, donc c'est une petite plaquette, ça c'est amovible. Avec les vis après on fixe. Mais cette petite plaquette se fixe avec 4 vis. Et avec 6 vis après se fixe donc au frein à main. Donc voilà, j'ai enfin reçu mon frein à main, c'est très cool. J'ai pu l'essayer un petit peu avant de tout enlever sur ma table. Donc ça fait donc une petite table à côté où j'ai ma boîte de vitesse juste ici, mon frein à main juste ici, et j'ai même un petit peu de place ici pour mettre par exemple une souris pour me déplacer dans le menu, etc. J'ai également rebouché donc tous les trous avec de la pâte à bois, etc. Donc ça rend vraiment propre. Ça fait qu'il n'y a pas de bout métallique qui dépasse. Il n'y a vraiment que du style bois. On va passer au vernis. J'ai également le siège qui est juste ici. Et le système d'accroche pour le siège qui est ici, que je vais devoir aussi vernir. J'ai mis une bâche au sol pour éviter de tout salir. Et donc c'est parti, on va vernir tout ça. J'allais presque oublier, mais j'utilise ça comme vernis, je sais pas du tout la rêve, je l'ai acheté à Brico Cash ou je sais pas, un truc dans le genre. Donc voilà, mais n'importe quel vernis d'intérieur, vous prenez la couleur que vous voulez ou sans couleur et puis ça fait le taf. Voilà, donc il fait presque nuit, mais je suis en train toujours de mettre de vernis, voilà. Donc là on voit un petit peu, on va pas avoir grand chose, mais par exemple là j'ai commencé à mettre du vernis, etc. Donc je vais mettre 2 couches partout sur le bois normal comme ça. Et 4 ou 5 couches sur ça. Ici c'est extrêmement effritable, donc 4 ou 5 couches c'est nécessaire. Également je vais mettre plus de couches en dessous, parce que c'est là où il y aura le contact avec l'humidité en dessous. Je vais également mettre des patins plus tard quand le vernis sera entièrement fini. Là on voit bien la différence entre le non vernis et vernis. Ça fonce un peu. Mais donc voilà, je suis très content, c'est très cool. J'ai déjà claqué la moitié du pot. Et donc on se retrouve demain ou après-demain quand ce sera entièrement fini. Voilà donc tous les patins mis en dessous. Au moins ce sera bien stable. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout terminé. J'ai passé donc du vernis, plusieurs couches d'ailleurs, sur toutes les parties en bois en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une couleur plus foncée qu'au début. Et notamment sur la table j'ai passé après 5 couches. Pareil sur celle-là, comme ça c'est vraiment très propre. Voilà donc ce que ça donne.
J'ai pu le tester un petit peu après le vernissage, c'est vraiment incroyable, ça bouge pas du tout, c'est très solide. Je suis toujours pas coiffé mais bon ça change pas. En termes de prix, parce que j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, en fait mon père avait déjà des tasseaux et les vis, mais en gros pour tout, je pense que vous pouvez vous en tirer pour une cinquantaine d'euros, parce qu'il faut acheter en gros. Moi j'ai utilisé 5 tasseaux, mais normalement avec 4 je pense que ça suffit. Donc moi j'ai utilisé 12 mètres de tasseaux carrés, 12 mètres 50. Mais avec 10 mètres je pense que ça suffit si vous faites bien les choses. Et ensuite 2 planches qui m'ont permis de faire donc la table et le frein à main. Mais d'ailleurs il m'en reste un petit bout. Donc si je veux faire une autre table pour poser mon clavier ou une souris, je peux. Mais donc c'est les planches qui ont coûté le plus cher. Je sais plus combien, je crois qu'elles étaient à 7 l'unité. Mais du coup j'en ai dû en acheter 2 parce que elle était trop fine. Donc faites attention à l'épaisseur de votre planche, que ça fasse au moins 30 mm, donc 3 cm, pour que la base puisse s'accrocher. Donc en tout cas pour moins de 50 euros je pense que vous avez tout. Donc des vis de différentes tailles, les tasseaux, entre 10 et 12 mètres de tasseaux, et donc les planches. Je ferai un post sur Insta avec les plans, parce que je vais essayer de faire des plans un peu jolis de mon setup de drift. Donc si ça vous intéresse, allez sur mon Insta, je vais mettre ça dans les jours qui viennent. Ah oui, par contre c'est en termes de temps, où bah du coup ça m'a pris à plus d'une semaine. J'en ai pas fait tous les jours beaucoup, mais quand j'ai collé les 2 petites planches, bah, j'ai dû attendre que la colle à bois sèche. Donc c'est du temps aussi sur le vernis, beaucoup de temps sur le vernis. Donc ça prend beaucoup de temps, donc bah, prenez votre temps, hein, parce que sinon ça va être bâclé et mal fait. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi pour faire votre propre setup de drift. Donc c'est Lucky du montage qui vous parle cette fois-ci. Mettez-moi en commentaire toutes les questions que vous avez, et si j'en vois des récurrentes, j'y répondrai en vidéo dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines je vais refaire une vidéo sur mon setup de drift, avec notamment plein de petites customs autour de mon setup de drift, et également le rendu final de ma base, mon volant, mes pédales sur mon châssis, ce que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo. Donc je répondrai à toutes vos questions, donc n'hésitez pas en commentaire, et puis je vous laisse avec l'intro de la vidéo. Bisous. Et puis écoutez, dites-moi en commentaire si vous allez le refaire. Je vous mets sur Insta et sur Discord, aussi à mon Discord si vous voulez, en description, les plans de mon setup de drift. Et puis bah écoutez, la chance n'existe pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.